Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse. Et voilà la guidance pour les énergies générales, pour les couples sacrés, pour la pleine lune du 8 avril 2020. D'accord? Alors, j'ai utilisé pour cela la lune elle promet, l'oracle de la lune de, de Stacy DeMarco. Ensuite, comme à chaque fois en ce moment-là, l'oracle du chemin des pavés d'or et puis l'amour universel de Tony Camille Salerno. Voilà, on va regarder qu'est-ce que ça nous fait. Alors, pour le masculin, je trouve quelque chose de chouette. Vous savez comment avoir une super lune. Alors, pour le masculin, je trouve la super lune, l'attraction. L'attraction qui me parle que le masculin est dans l'attraction, ça me parle de la loi d'attraction aussi. Pour moi, il y a beaucoup de masculins qui sont sortis de leur pessimisme, je dirais, et puis qui vont vraiment de plus en plus vers un... Oui, qui acceptent de plus en plus en quelque sorte le bonheur, qui vont vers le positif. On me parle directement. Et puis, c'est le chiffre 44 avec la super lune. Je n'ai pas regardé qu'est-ce que ça veut dire dans le petit livre. Moi, je regarde pas, je fais direct, mais peut-être soit on est dans la super lune, ce sera pas mal de voir qu'est-ce que ça dit. En plus, à la dernière carte de l'oracle, attraction. Vous pouvez être magnétique et attirer les énergies et les personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à des nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps et votre esprit. Connectez-vous aux énergies plus élevées. Et puis le mot qui va avec, c'est je peux attirer ce que je veux et repousser qu'est-ce que je ne veux pas. La superlune se produit lorsque dans ses révolutions, la lune est au plus proche de la Terre. Elle est aussi appelée lune prédigée. La superlune semble hors des normes dans le ciel et étant si proche de la Terre, elle influence les océans plus que d'habitude, causant des marées plus extrêmes que la normale. Ces changements de gravité et de force sont perceptibles pour la plupart des personnes qui suivent les cycles lunaires et pratiquent la magie selon ces cycles. L'énergie de la superlune est la plus puissante de toutes. Si une pleine lune normale offre à notre intention la puissance d'une fusée, une superlune magnifie cette énergie pour en faire une supernova. En grandissant, nous souhaitons tous attirer certaines expériences dans notre vie, que ce soit de meilleures relations, un style de vie qui nous convient mieux, plus de clarté, plus d'amour, plus de prospérité, plus de créativité. La liste est longue. De même, nous souhaitons peut-être aussi pouvoir repousser les expériences que nous ne voulons pas. Il est important de savoir c'est ce que nous désirons, mais il est tout aussi important d'identifier et de repousser qu'est-ce que nous ne voulons pas. Le principe attraction ne concerne pas uniquement qu'est-ce que nous acceptons, mais aussi comment nous discernons les choses. Attirer aveuglement à nous tout ce en quoi nous pensons nous rend rarement heureux, mais se concentrer sur ce qu'on souhaite, si. Cette carte vous suggère également de penser plus large, englobant tout. Si vous posez des intentions hors de la superlune, pensez-y à inclure la planète. Ça me parle beaucoup, la planète en ce moment-là. Alors, chouette, masculin, l'attraction, et à l'attraction, attirer qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est bien pour vous. Comme on a vu dans les anciennes guidances, les masculins, il y a beaucoup de masculins qui sont justement en train de clarifier qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent en quelque sorte pour être heureux dans leur vie. Alors, parfait. Les masculins sont dans un bon équilibre avec la pleine lune du 8. On me dit directement comme ça. Alors, équilibre, masculin retrouve l'équilibre en lui.
Et puis, suite à cette attraction qu'il exerce aussi également et équilibre, il y a l'inattendu qui peut y arriver. Parfait, les masculins. Pour la féminine, encore mieux, confiance. Soyez dans la confiance des féminines, d'accord? Soyez dans la confiance de qu'est-ce qui vous entoure. Acceptation. Acceptation pour le féminine parle surtout acceptation du temps. D'accord, que tout ce processus qui nécessite un couple sacré ou le chemin d'un couple sacré, soyez vraiment dans cette acceptation. Et puis après, je trouve l'amour pour soi, l'amour de soi. Superbe. Les féminines, je trouve en qu'est-ce qu'on m'envoie et puis qu'est-ce que moi je ressens. Pour les féminines, il y a vraiment il y a beaucoup de féminines qui se trouvent aujourd'hui dans un grand équilibre, qu'ils ont vraiment trouvé un peu, oui, qu'ils ont vraiment trouvé le yin et le yang en eux. Il y a encore qu'ils ont des difficultés et qui passent par des montagnes russes, mais ne vous inquiétez pas, ça va de plus en plus se stabiliser. Je sens beaucoup la terre là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup de pics aujourd'hui dans les énergies, il y a Schumann. Alors, mais la féminine, elle est très, au moment qu'elle est très ancrée dans la terre, à ce moment-là, tout se passe bien pour elle et puis rentre vraiment dans cet amour de soi et puis dans l'acceptation de tout ce qui l'entoure. Elle n'est pas dans une phase rebelle, elle est plus dans une phase de confiance et puis également dans une confiance dans les guides et puis aussi dans la relation avec son autre. Pour le masculin, on m'envoie que c'est vrai que le masculin a fait des énormes efforts pour avancer à ce moment-là. Il y a encore des masculins qui se sentent peut-être pas bien, mais qui deviennent de plus en plus aussi, grâce à la stabilité qui est acquise dans la féminine, rentrent aussi dans une stabilité. Et au moment que ils ont rentré dans leur cœur et puis avec les décisions qu'ils ont prises avec leur cœur et puis pas avec leur mental cette fois-ci. Il y a vraiment aussi cette lumière qui jaillit d'eux et puis qui sort, qui crée cet équilibre. Au moment que la féminine, elle a trouvé son équilibre dans le yin et le yang, le masculin aussi, soit déjà équilibré ou soit en bon chemin pour retrouver cet équilibre en soi. Et puis le masculin, le dernier temps, il a également fait des efforts pour se débarrasser de tout ce qui était plus nécessaire dans sa vie. Et puis ça le soulage et puis ça lui donne aussi une certaine liberté. Et c'est ça aussi qui lui aide pour rester dans son équilibre et puis être surtout, qu'est-ce qu'on m'envoie en mots, comme dans son alignement. Magnifique. Alors, pour le couple, je trouve... Ah ben voilà. Moi, je découvre avec vous, hein, je les ai ouverts, mais je découvre avec vous. La Terre et le nouveau départ. Parfait pour le couple. La Terre, c'est l'ancrage dans la Terre et c'est la matérialisation. D'accord? C'est le corps. Au moment qu'on vit sur cette Terre-là, on n'est pas seulement l'esprit, mais on est également Terre. Alors, super pour le couple, matérialisation qui sont en cours sur qu'est-ce que vous souhaitez vivre. Il y a vraiment un nouveau départ pour le couple qui est en route. On me parle ensuite de méditation, du bilan, de faire la méditation oui, méditation, c'est également rentrer à l'intérieur de soi. D'accord? Rentrer à l'intérieur de soi pour faire le bilan. C'est ce qui reste encore à régler entre vous. Et puis, je trouve au-dessus la déesse. La déesse, je vais vous lire qu'est-ce que ça me dit, la déesse. La déesse. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image. Ah oui, mais si je ne vous le montre pas, vous ne pouvez pas le voir. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune. Encore la lune.
Vous voyez peut-être là derrière, là, elle est là, la lune. C'est une pleine lune aussi derrière. Alors, regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Très chouette. Petit rappel pour tout le monde, rentrez à l'intérieur de soi. Et puis je trouve sur le dos de deck, avec les lunes, je trouve la beauté. Soyez conscient de la beauté de votre vie, ou la beauté qui est dans votre vie. La confiance, ayez confiance. Et puis, une dernière carte, avec l'amour universel, la flamme éternelle. J'aime beaucoup. On vous touche, je pense. La flamme éternelle qui était la dernière carte. Je crois que je vous l'avais lu. Non, c'est Union Tantrique qui est la dernière carte. Alors, la flamme éternelle, je crois que je vous l'avais lu. Dans tous les cas, la flamme est en nous au moment que vous êtes au travail. Voilà. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même. Et le chemin que vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aura choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et de vous libérer. C'est exactement ce qui nous est demandé en ce moment-là, de bouleversement, de confinement, de pression et autres. Et puis, ça fait également, pas seulement pour vous, mais également pour la Terre, un nouveau départ. C'est tout ce que je vous souhaite. Avec cette pleine lune, si vous êtes un peu dans les émotions, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, c'est la pleine lune. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite une agréable lunaison. Et puis, à demain pour une autre guidance du jour. Au revoir.